Vous est-il déjà arrivé de vous sentir extrêmement fatigué après une conversation avec un ami qui va vraiment mal? Ou encore, tiens, est-ce que vous avez tendance à repérer assez facilement, grâce à votre intuition, une personne qui est triste? Ou au contraire, est-ce que vous vous retrouvez parfois complètement démuni parce qu'une personne s'effondre en larmes devant vous et vous n'aviez pas anticipé cette situation? Donc si c'est le cas, si vous arrivez à ressentir ces émotions, bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes empathique et c'est une des belles capacités de l'être humain. Si vous avez un petit peu plus de mal, c'est pas grave, hein. Simplement, l'empathie est une capacité qui s'entretient et qui se cultive. Donc, ça s'apprend. Autant faut-il savoir la cultiver comme il le faut et ne pas se laisser envahir par ces émotions-là. Et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aparté Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Dans cette vidéo, je vous parle d'empathie et de la différence principale avec la compassion. Et restez bien jusqu'au conseil de psy où je vous donne des petites astuces pour cultiver votre empathie, développer votre compassion sans étouffer l'autre et sans vous retrouver envahi par des émotions qui ne sont pas les vôtres à la base. Pour commencer avec l'empathie, je vous dirais qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous dotés d'un instinct qui s'appelle l'instinct grégaire, qui nous pousse à vivre en communauté, en groupe, on va dire, et à s'adapter les uns aux autres. Alors bien sûr, encore une fois, plus ou moins selon les personnes, il y a des personnes qui sont plus ou moins sociables que d'autres, mais nous possédons tous cette capacité en nous qui nous permet de capter, on va dire, les émotions, les ressentis des uns et des autres et de chercher à s'y adapter. Ça, très souvent, ça se fait, qu'on le veuille ou non, c'est un processus inconscient. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui d'empathie et de compassion, parce que les deux sont intimement liés, mais il ne s'agit pas de la même chose. Donc comme je viens de vous le dire, en tant qu'être humain, on naît tous, du verbe naître, avec une forme d'instinct qui nous permet de ressentir, d'intuiter en fait, les émotions des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors attention, petit disclaimer, dans certains troubles de la personnalité et certaines pathologies psychiatriques, c'est pas aussi simple que ça de déceler et de comprendre les émotions des autres. Il peut y avoir des petits défauts, des troubles au niveau de l'empathie, mais encore une fois, avec de l'intention, ça peut se travailler. Je dis pas qu'on va développer une super forme d'empathie, mais en tous les cas, on peut avancer là-dessus. Retenez bien qu'en fait, spontanément, on est tourné vers l'autre et on peut avoir envie de venir en aide à l'autre. Donc il y a une première grosse différence qui se fait entre l'empathie et la compassion et on en parle maintenant. L'empathie, ça va fonctionner plus comme un espèce de miroir des émotions. C'est-à-dire que l'empathie me permet de comprendre et de ressentir les émotions de la personne que j'ai en face de moi. C'est ce qui fait que je vais être capable de cerner si une personne est plutôt triste, est plutôt heureuse, plutôt en colère, etc. La compassion, donc en fait l'empathie, pardon, c'est comme une forme de constat. Alors que quand on arrive sur la compassion, là c'est vraiment, on va dire, le versant action de l'empathie. C'est-à-dire que je ressens la souffrance de l'autre et j'ai envie de l'aider. Donc concrètement, j'ai envie de mettre en place des actions particulières pour aider cette personne à sortir de sa souffrance. Voilà la grosse différence fondamentale entre l'empathie qui est un constat, une identification des émotions de l'autre, et la compassion qui me permet de me soucier des émotions de l'autre et d'avoir envie de lui venir en aide par une action particulière. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous parlerai des travaux de recherche d'une neuroscientifique et psychologue. Il s'agit de Olga Klimecki de l'Université de Genève, qui est une spécialiste des émotions, de l'empathie et de la compassion. Elle a fait beaucoup de travaux autour de la différence entre empathie et compassion. Elle s'est rendue compte qu'en mettant en place des entraînements à la compassion, donc c'était tout un tas d'exercices et d'exercices également de méditation en fait pour entraîner la compassion chez ses participants, que ça pouvait développer beaucoup plus d'émotions positives que le fait de rester simplement dans l'empathie. Je vous explique pourquoi. Imaginons que vous soyez face à une personne qui est en grande souffrance. Vous ressentez ses émotions, c'est de l'empathie, et pour autant, vous n'avez rien de particulier à proposer, rien de particulier à faire. Ça veut dire que vous subissez quelque part, comme cette personne, les émotions négatives auxquelles vous êtes confronté. Et c'est ce qu'Olga a prouvé quelque part dans ses travaux de recherche en montrant que le problème de l'empathie, à une certaine limite, c'est de se retrouver confronté à un obstacle parce qu'on ne fait rien finalement. On ne fait que constater et ressentir les émotions de l'autre. Donc ça peut amener à une forme de burn-out, d'épuisement en fait, c'est ce qu'on appelle la fatigue empathique, parce qu'on peut être traversé par les émotions de la personne qu'on a en face de nous sans pour autant pouvoir agir là-dessus.
Et vous savez, si vous suivez mes vidéos, que l'être humain a profondément horreur d'être impuissant. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais globalement, on ne sait pas vraiment faire avec l'impuissance. En tout cas, il faut développer ses capacités de lâcher prise, hein. C'est pas inné non plus à ce niveau-là. La compassion, en revanche, c'est ce qu'Olga a montré aussi dans ses travaux, permet véritablement d'avoir une forme de réponse, c'est-à-dire qu'on va se soucier des émotions de l'autre, donc sans forcément les ressentir très fortement, mais en se disant, bah tiens, j'ai envie d'aider cette personne, donc je vais rechercher des solutions. Je vous le dirai après, il y a des problèmes quand on est trop dans la compassion ou trop dans l'empathie, mais à ce stade-là, développer sa compassion, c'est développer sa capacité d'agir, donc ne pas rester dans l'impuissance. C'est ce qui préserve aussi quelque part de la fatigue empathique, il ne faut pas tomber après dans la fatigue compassionnelle bien sûr, parce qu'on arrive à être en adéquation avec l'autre et à essayer de chercher des ouvertures possibles. Donc si je conclue sur les travaux d'Olga Klimecki, on peut dire que développer sa compassion par des méthodes bien structurées, hein, elle utilise une forme de méditation particulière, ça permet concrètement de développer ses émotions positives. Et elle l'a montré, c'était très intéressant dans ses résultats de recherche, grâce à l'IRM notamment, que le fait de développer la compassion, ça augmentait les émotions positives chez les participants, même s'ils étaient confrontés à des images de personnes en souffrance. Alors que le fait d'être simplement dans l'empathie, eh bien ça pouvait augmenter les émotions négatives quand on était confronté aussi à des personnes en souffrance. Donc voilà tout l'intérêt finalement de ces travaux de recherche qui dénotent un peu parce que parfois on a tendance à dire attention, soit dans l'empathie mais pas dans la compassion. Alors on va le voir ensemble, il y a bien sûr des limites à l'empathie et à la compassion. Je commencerai par l'empathie déjà. Quand on est trop empathique, ou bien j'ai envie de dire plutôt quand on a du mal à gérer son empathie, parce que je pense que c'est difficile d'être trop empathique, en tous les cas ça s'apprend. On apprend en fait à gérer son empathie, à faire avec. Si vous l'êtes trop, eh bien justement vous risquez de vous épuiser, parce qu'à force de ressentir les émotions des autres, de vous mettre dans leur peau, entre guillemets, vous risquez de vous nourrir ou en tous les cas de vous charger d'émotions négatives qui peuvent après emmener de la charge mentale, du stress, des émotions de tristesse, de peur, de colère, etc. qui sont beaucoup trop lourdes à porter pour une seule personne. Donc il faut faire attention à ça. Pour la petite anecdote personnelle, hein, quand on est psychologue, on apprend justement à se protéger de l'empathie. Je vous parlerai de la compassion après parce que ça pose d'autres problèmes. En tout cas, au niveau de l'empathie, c'est important de comprendre son patient, de comprendre un peu son cadre de référence. Hein, et je vous invite à regarder les autres vidéos où je parle vraiment de ce concept-là de cadre de référence. En tous les cas, c'est important d'apprendre un tout petit peu à se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment cette personne fonctionne sans intervenir dans son fonctionnement. Parce que si je glisse moi en tant que psychologue dans la compassion, bah, je risque de proposer des solutions à mes patients et parfois ils ont juste besoin d'être écoutés en fait. Ils n'ont pas envie de solutions, qui plus est, ils n'ont pas envie de mes solutions qui ne sont peut-être pas les leurs. Voilà. Par contre, si je reste vraiment dans l'empathie et si je ne fais rien pour m'en protéger, c'est là que je vais finir par me charger, par m'épuiser. Et je vous raconte pas le nombre de fois que j'ai pu rentrer en pleurs le soir de mes journées de consultation quand j'ai démarré parce que je savais pas me protéger. On a beau l'apprendre un peu quand on est en cours, c'est une autre réalité hein, quand on travaille. Et moi, pour ma part, j'ai dû apprendre en fait à m'en préserver avec des routines de déconnexion, avec du yoga, de la méditation, de la nature, de l'auto-hypnose, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, pour faire la différence entre ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Autrement, je rentrais chez moi, je faisais même des cauchemars parfois de tout ce que je pouvais entendre dans ma journée et de toute la souffrance des patients que je portais tous les jours. Donc attention à cette fatigue qui existe vraiment hein, chez les soignants d'ailleurs, la fatigue empathique, mais plus généralement chez toute personne qui ressent des émotions très fortement et qui est empathique. Apprenez à vous préserver, on va le voir ensemble hein, dans le conseil de psy, c'est très important de faire attention à vous parce qu'au bout d'un moment, vous risquez d'épuiser d'agir sur votre santé à vous. Au niveau de la compassion maintenant, alors ça pose d'autres soucis quand on est dans l'excès de compassion. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, la compassion c'est le fait de se soucier de la souffrance de l'autre. Alors on peut être plus ou moins empathique, hein. L'empathie c'est quand même une première condition pour après être dans la compassion, mais parfois on n'identifie pas forcément les émotions en question chez l'autre qui est en face de nous, on sait juste que la personne est en souffrance. Comme elle est en souffrance, on a envie de l'aider. Et là, le problème arrive maintenant. C'est-à-dire que si j'essaye de trop aider la personne que j'ai en face de moi, peut-être que je risque de l'étouffer, parce que je vais lui proposer des solutions, je vais lui proposer mon aide, alors que bien souvent,
Les gens ont juste besoin de parler dans un premier temps, de déverser leur souffrance, de déverser ce qui ne va pas, et ils ne cherchent pas vos conseils ou ils vont pas chercher des solutions pratiques en fait. Ils ont juste besoin déjà d'évacuer. Donc là, ça peut être un premier souci. Et attention d'ailleurs à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Je vous en parlerai, je vais vous faire une vidéo là qui va suivre sur ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman, où il faut faire attention à pas être dans des positions de sauveur, de persécuteur, de victime. Je vous spoile pas plus, hein, la vidéo qui sortira juste après. En tous les cas, au niveau de la compassion, il y a ce premier risque d'étouffer l'autre. Le deuxième risque, c'est de s'épuiser aussi dans la compassion, parce qu'à force d'essayer de chercher des solutions pour l'autre, eh bien on ne va pas penser à soi. Et il est important d'être un tout petit peu égoïste quand même dans la vie pour réussir à savoir ce dont on a envie, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, et ne pas se perdre justement dans les attentes des autres. Ça c'est très important. Troisième point aussi, qui est un petit peu lié à ça, eh bien plus je vais essayer de gérer un petit peu la souffrance de l'autre, plus si cette personne ne m'écoute pas, mais je vais peut-être pouvoir me mettre en colère. Et ça c'est pas bon non plus, parce que si je suis dans la compassion, dans une compassion on va dire équilibrée, je peux essayer d'aider la personne en face de moi, mais il ne faut pas que j'impose mes solutions, et il ne faut pas que je sois déçue si la personne n'écoute pas mes solutions. Et là, vous voyez que l'équilibre est très difficile à garder. En tous les cas, il faut faire attention de ne pas être trop dans l'empathie pour ne pas s'épuiser ou trop dans la compassion pour ne pas souffrir littéralement avec l'autre. Et d'ailleurs, là, ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours. Comment vous faites-vous pour gérer l'empathie, la compassion? D'après ce que je viens de vous dire déjà, hein, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plus dans l'empathie? Est-ce que vous êtes plus dans la compassion? Quel équilibre vous trouvez en fait entre empathie et compassion pour pas vous noyer dans les problèmes des autres? Ce serait cool qu'on arrive à partager tous nos petites astuces. Moi j'ai mes trucs et astuces de psy dont je vais vous parler juste après. Vous avez certainement les vôtres qui marchent très très bien aussi et je pense que ce serait enrichissant qu'on partage un petit peu autour de ça. Alors avant d'arriver au conseil de psy, je vais juste vous parler de l'empathie et du langage corporel et de l'empathie et des neurones miroirs, parce que c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient. Par rapport à l'empathie, dites-vous bien qu'au niveau de notre fonctionnement cérébral, on sait aujourd'hui qu'on fonctionne avec un petit groupe de neurones qui s'appelle les neurones miroirs. Et ça, c'est grâce aux travaux de recherche de monsieur Giacomo Rizzolatti de l'université de Parme, qui a détecté, en fait, qui a identifié l'existence de ces neurones qu'il appelle des neurones miroirs. Alors pour vous la faire simple, les neurones miroirs sont des petits groupes de neurones qu'on a tous dans notre cerveau, qui s'activent, que l'on effectue une action ou que l'on voit l'action être effectuée devant nous. Et c'est pareil pour les émotions. Donc au niveau de l'empathie, je vous donne un exemple, si je vois une personne qui est triste, eh bien les mêmes neurones miroirs de la tristesse, on va dire, s'activent chez moi, ce qui fait que je ressens complètement cette émotion comme si c'était moi qui la vivais à la base. Et là, on comprend d'où vient l'empathie et on comprend pourquoi c'est enraciné en nous et pourquoi ça a un lien avec l'instinct grégaire. Et oui. Donc, vu que je suis calibrée quelque part en tant qu'humain, encore une fois, attention, hein, dans certaines pathologies psychiatriques ou avec certains troubles de la personnalité, c'est pas aussi simple. Mais ça s'apprend, ça se développe. Et là, je vais vous parler un peu du cas général. Hein. Donc quand on est vraiment calibré de cette façon-là et qu'on a ces neurones miroirs qui s'activent, on est obligé de ressentir les émotions des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. L'empathie, donc c'est lié aux neurones miroirs, mais c'est aussi lié à tout ce qui va être langage corporel. Sans que vous le sachiez, votre cerveau analyse inconsciemment, donc sans que vous vous en rendiez compte, toutes les mimiques, les gestuels de votre interlocuteur. C'est pour ça que parfois, sans même savoir dire pourquoi, on a l'intuition que quelqu'un ne va pas bien. On ne pourrait pas vraiment expliquer à quoi cette intuition est due, on sait juste que ça va pas. Et bien ça, c'est votre cerveau qui vous envoie un message. Et comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, vous savez, je suis un peu Madame Intuition, c'est important de suivre votre intuition, parce que très souvent, c'est votre cerveau qui a analysé des éléments. Vous n'en avez pas conscience tout de suite, mais il faut, en tous les cas, y faire attention, parce que ça peut vous guider, en fait, dans vos choix, tout simplement. Maintenant, vous connaissez les bases de l'empathie au niveau des neurones miroirs, au niveau du langage corporel, et vous connaissez surtout la différence entre l'empathie et la compassion. C'est bien, vous allez me dire, mais à un moment donné, il faut savoir quoi en faire de tout ça. Et là, c'est ce qu'on va voir dans le conseil de psy. On va regarder ensemble quelles astuces vous pouvez utiliser pour vous servir intelligemment de votre empathie, de votre compassion, mais ne pas tomber dans de l'étouffement ou ne pas subir vous-même ces émotions-là.
Juste avant d'arriver au conseil de psy, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre le pouce vers le haut, c'est cool, et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour bien suivre toutes les prochaines vidéos qui suivront sur plein d'autres thématiques de la psychologie. Aujourd'hui, dans le conseil de psy, on voit ensemble quelles techniques, quelles astuces on peut utiliser pour soigner son empathie, pour la développer, pour l'utiliser à bon escient. La compassion aussi. Déjà, dans un premier temps, je dirais qu'il est important d'être toujours congruent. Ça, c'est un mot qui nous vient de Carl Rogers, un psychologue qui a beaucoup travaillé sur l'écoute active, sur l'écoute empathique. Hein, donc il y a l'empathie dedans. Hein. Et la congruence, c'est le fait à un moment d'être bien conscient de ce que je ressens moi au moment où je suis avec quelqu'un ou au moment où je vis quelque chose. Plus vous allez développer votre intelligence émotionnelle, hein, et vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo sur ce sujet, plus ça va vous permettre d'être bien conscient de tout ce qui se passe en vous. Et vous arriverez assez rapidement de cette manière-là à savoir si ce sont des émotions qui viennent de ce que vous venez de vivre ou si ces émotions-là sont liées à la situation que vous êtes en train de vivre avec une personne. Donc ça va être très important de faire la part des choses déjà entre ce que vous vivez vous parce qu'il y a une situation qui vous a touché ou ce que vous vivez parce qu'une personne est touchée et vous ressentez en fait ces émotions à elle, déjà. Donc soyez bien congruents. Deuxième conseil, eh bien, utilisez votre empathie pour communiquer efficacement. Comme on l'a vu avec les résultats de recherche, le fait d'être trop dans l'empathie, trop dans la compassion ou de pas trop savoir utiliser les deux, ça peut nous amener à de l'agressivité ou ça peut nous amener parfois à une mauvaise communication. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des outils comme la communication non violente, comme l'écoute active, comme la reformulation, pour être toujours sûr de développer en fait un message qui soit hyper clair. Par exemple, si vous vous sentez agacé d'une situation, eh bien, essayez de le dire le plus clairement possible. Si vous ressentez par exemple que votre ami va très mal, mais que ce n'est pas forcément dit, essayez de lui parler de vos observations. Bon, bah là, j'ai l'impression, en tout cas, je ressens à travers ce que tu me dis, je ressens à travers le ton de ta voix que ça va pas vraiment en ce moment, j'ai l'impression que tu es triste. Est-ce que c'est ça ? Voilà, demandez-lui, posez des questions justement, soyez clair avec ces techniques-là pour que votre empathie soit bien utilisée. Troisième astuce maintenant, et dernière astuce, utilisez des techniques comme la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose, le yoga pour mettre à distance certaines émotions. C'est important parfois de faire le vide. Pourquoi ? Parce qu'on vit déjà des émotions tous les jours, on est traversé par des centaines d'émotions mélangées. Et si vous rajoutez des émotions qui viennent de votre empathie, de votre compassion, ça va vraiment vous charger. Donc c'est normal, hein, on est tous humains, on est tous pareils. Par contre, si vous arrivez vraiment à faire le vide à certains moments ou à vous poser et un petit peu à mettre à distance vos émotions, c'est ce qui vous permettra de tenir dans le temps. Et attention au syndrome du sauveur dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Il faut vraiment s'en méfier parce que ça peut faire des dégâts dans vos relations et au niveau de votre estime de vous, de votre confiance en vous et de votre santé morale. Vous connaissez maintenant l'empathie, la différence avec la compassion, vous savez utiliser ce qui est nécessaire pour faire le tri un petit peu dans tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à nouveau, hein, si vous avez envie de plus d'informations, de retrouver toutes mes nouvelles vidéos, rendez-vous sur mon site et rappelez-vous, comprendre, c'est être libre.